Donc maintenant, on va revenir sur notre document et puis on va voir comment justement travailler avec ces blocs et puis mettre en forme quelque chose de concret. Alors, je vais revenir ici sur ma base de données, hein, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Je vais y ajouter une petite photo. Tiens. Donc on va ajouter une propriété photo. Voilà, donc qui sera de type média. Et pour chaque catégorie, je vais ajouter une image. Donc là, je vais prendre une image qui existe sur mon disque dur. Et on va aller ajouter une image. Toc, toc, toc. Alors on va essayer de trouver quelque chose qui corresponde. Voilà, celle-là pour les Google. Et j'en ai une autre pour tout ce qui est script. Voilà, donc mon image vient s'insérer ici. Alors on la voit en toute petite, hein, mais vous allez voir tout à l'heure qu'on va pouvoir la voir en plus gros. Pour ce qui est script, je vais ajouter une autre image. Ajouter celle-là. Alors il faut savoir que vous êtes dans le format gratuit. Vous êtes limité à 5 mégas par, par import. Donc n'essayez pas d'importer des images ou des trucs qui vont... voilà, hein, vous serez limité. Hein. Bon, après, pour l'utilisation qu'on en fait dans nos tableaux, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir des fichiers hyper lourds. Hein. 5 mégas, c'est déjà hyper costaud. Voilà, donc j'envoie mes images. Alors, je mets des images, voilà, un peu de tout comme image, hein, de manière qu'on ait différents visuels. Voilà, je vais en ajouter un autre. Bon, je peux remettre celle-là. Ok, donc j'ai mis des visuels hein, dans ma base de données. Alors la base de données, on n'est pas limité. Hein. Là, je pourrais ajouter autant de produits, de colonnes que je voudrais en fonction de ce que je voudrais filtrer, trier, etc. Hein. Donc là, on est vraiment sur une base de données, je dirais classique. Hein. Et ici, bah, je vais venir donc faire ajouter une vue. Pourquoi? Parce que bah, là, ma base de données telle qu'elle est, bah, c'est pas très visible. Donc je pourrais avoir besoin d'avoir une vue un peu plus significative. Donc ici, je vais cliquer sur ce bouton, ajouter une vue, et je vais aller chercher une vue board. Donc board, ça veut dire en caban. Et je vais faire créer. Et vous voyez qu'ici, je me retrouve toujours avec ma page projet, mes projets vidéo. Mais cette fois, ben, j'ai mon Trello, hein, qui est ici. Et je vais pouvoir interagir avec mes cartes, comme je le ferais aussi bien sur Trello. Ben, par exemple, ici, cette formation, plutôt qu'elle soit web, alors ici, elle est regroupée par tag. Hein, ben, je peux dire que elle devient aussi script. Et vous allez voir que ben, cette formation ici, qui était web au départ, si je reviens sur ma vue par défaut, parce qu'ici j'ai deux onglets maintenant, voilà, on peut voir qu'ici, ma vue formation web est devenue script. D'accord? Et donc ça a transformé également mon élément.
Alors ici, je reviens sur ma vue board et je vais pouvoir soit ajouter une nouvelle vue ici directement dans Web, comme je le ferai dans ma colonne. Donc ici, formation JS. Voilà. Je vais pouvoir ajouter éventuellement, hop, je vais pouvoir ajouter éventuellement des éléments. Je double-clique dessus et vous voyez qu'ici, hein, j'ai les éléments date qu'on me propose et ma carte elle-même devient éventuellement une page. Donc vous voyez qu'on imbrique des choses dans des éléments. On va dire que c'était le 8 avril, donc c'est terminé. Et on viendra mettre une photo. Voilà, ici on va mettre une petite photo. Hop. Dans mon élément. Voilà. Hein. Donc ici, je clique n'importe où en dehors de ma page. Ma page se referme. Mais vous voyez que j'ai bien créé ma carte, hein, comme les autres. Si je reviens sur ma vue par défaut, j'ai ma carte supplémentaire qui est venue s'ajouter, formation JS, qui est ici, hein, et je retrouve bien mon tableau et mon tableur qui se met à jour en simultané. Alors ça, c'est très très pratique parce qu'on va pouvoir fonctionner comme on fonctionnerait avec un Excel et se créer comme ça ces listes de personnes, ces listes de produits, ces listes de prospects en venant interagir avec les éléments. Ici, en l'occurrence, j'ai fait une vue board que je peux bouger. Alors ici, je vais supprimer celui-là. Je vais le cacher plutôt, voilà, hein, pour avoir vraiment tous mes éléments ici au début. Et je vais pouvoir éventuellement, depuis ma vue board ou depuis ma liste par défaut, venir ajouter encore une vue, galerie par exemple cette fois. Donc vous voyez que toujours pareil, je suis toujours dans mon projet vidéo. Et cette fois, hein, j'ai trois vues. J'ai la vue par défaut, j'ai la vue board en mode caban, et j'ai la vue galerie. Alors la vue galerie, je voudrais plutôt avoir quelque chose qui soit visible, où je pourrais avoir mes images comment dire, en tête d'affiche en quelque sorte, plutôt qu'avoir les titres. Alors je veux bien avoir les titres, mais je vais pouvoir choisir éventuellement qu'est-ce que je vais vouloir afficher. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les pages, mais par contre ici, je vais aller dans les propriétés. Et ici, vous voyez que les propriétés de ma vue galerie sont désactivées. J'ai que le nom de présent. Moi, je vais vouloir mettre l'image. Et je vais surtout vouloir avoir ici la photo. D'accord? Alors, je ne la veux pas en petite, moi la photo, je la veux dans l'élément, mais je vais pouvoir éventuellement mettre le tag pour avoir la catégorie. Et donc, ça va me faire des très très jolies cartes. Alors ici, on va aller paramétrer mon élément en page cover qui va me permettre d'aller mettre mon image en en-tête de mes cartes. Pardon. Photo. Voilà. Et voyez que là, je vais même pouvoir mettre le petit tag si c'est terminé ou pas. Et je vais vouloir filtrer, cette fois sur ma galerie vue uniquement. Je vais vouloir afficher que les projets qui sont terminés. Donc ici, je vais pouvoir aller faire un filter. Et je vais filtrer. Voilà. Par les types de projets qui sont checkés. Et vous voyez que je me retrouve qu'avec 3 projets. 2 terminés. J'aurais pu aller trier mes projets par tag, éventuellement.
Voilà, et puis j'aurais pu prendre le tag script et ajouter un autre filtre en faisant le même filtre et qui contient par exemple Google. OK. Alors ici vous avez les opérateurs qui sont where et end, hein, et qui permettent d'ajouter ces éléments. Alors là il ne me le veut pas. Voilà. Là j'ai script. Alors oui, pourquoi il ne m'affiche pas les Google? Parce que je lui ai mis un premier filtre où je donnais les projets terminés. Donc je ne dois pas avoir de projet en tag Google, j'en ai plus. And hors Google. Voilà. OK. Et donc vous voyez là, vous vous représentez très nettement, hein, les galeries de projets qui sont visibles directement dans votre vue galerie et que vous pouvez, pareil, interagir au niveau de la board. Quand je vous disais outils multi-applications, le couteau suisse, bah, je vous ai pas menti, hein, c'est vrai que Trello, à côté, il fait que du Kanban, quoi. Aujourd'hui, Notion, c'est plus qu'un Kanban. Hein, il fait du calendrier, il fait du traitement de texte, il fait voilà, presque pratiquement tout ce qu'on veut. Pratiquement tout ce qu'on veut. Alors justement, je vous parlais de calendrier. Alors c'est ce qu'on va voir.